Harry Potter and the Chamber of Secretion. Vous m'avez demandé, professeur McGonagall? Oui, Potter. D'ailleurs, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer. Asseyez-vous, je vous le conseille vivement. Ça risque de vous couper les jambes. À vrai dire, je me suis passé de votre autorisation pour m'asseoir. Vous ne respecterez donc jamais les règlements, Potter? Non, ben c'est bien ce que je pensais. Enfin bon, il est inutile d'épiloguer sur votre conduite de petit malotru insolent. Bon, prenez-moi ce bon Fire Whisky. Vous en aurez besoin après avoir vu les images qu'ont captées nos caméras de surveillance ce matin. Clic, 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 clic. Ah, j'ai peur. Je suis une gentille. Et je suis poursuivie par un méchant. Je suis le méchant et je veux tuer la gentille. Je me suis trompé de cassette, mais les images donnent quand même un très bon aperçu du problème. En fait, ça concerne votre fiancée, Ginny Weasley, qui, comme vous pouvez le voir, venait de sortir du Poudlard Express. Apparemment, on lui a tendu un piège dans l'église Asshole Suckers, et elle aurait été capturée par un elfe de maison nommé Débile, Dobby, je crois. Le tout sous les yeux d'un fantôme qui hante nos chiottes, Mimi Seignarde. L'elfe Dobby appartient au père de Drago Malfoy, Lucius Malfoy, dont les chevilles ont tellement enflé qu'il demande à ce qu'on l'appelle Caesar. Il est très probable qu'il soit l'instigateur de ce méfait, sachant qu'il ne peut franchement pas vous blairer, vous et la famille Weasley. Voilà le topo! À vous de jouer, Potter! Et Dumbledore, il peut pas faire le boulot pour une fois? Ah non, il s'est fracturé le pouce en faisant du bowling! Vous allez être tout seul, Potter! Eh oui, avec votre bite et votre couteau! Enfin, peut-être que Dumbledore pourra vous donner quelques conseils. Avec un peu de peau, elle a pas remarqué que je me suis fait dessus. Au fait, Potter! Les WC, c'est à gauche. Eh merde. Joker! Ouais, ben on dirait encore un prétexte pour se défiler, cette fracture. Oh bonjour, Dumbledore. Vraiment blessé à ce que je vois. McGonagall m'a dit que vous pouviez m'aider. Harry? Pour la défense contre les forces du mal, le stylo qui invoque Bioman en cliquant 3 fois dessus. Et pour arrêter la musique, tu cliques encore 3 fois dessus. Tu as compris? Clic, clic, clic. Et ça m'aiderait à écarter les forces du mal? Non mais réfléchis, qu'est-ce que tu fais d'habitude quand t'as un problème? Bah je fais appel à Hermione Granger. Bah voilà, bah t'as qu'à faire ça. Harry, je suis si heureuse que tu m'as invité pour le week-end. Te bile pas, je suis juste venu pour savoir où Mimi Seignarde se cache. Je sais que tu sais, je sais que tu n'aimes pas la vitesse. Alors de gré ou de force, tu vas tout me dire, sinon je continue à conduire comme un provençal. Mais t'es complètement malade! Le travail de préfet m'impose un devoir de réserve. Tu dois t'adresser au guichet 9 pour les réclamations. C'est qui? Sirius Black. Oh my god! Ça se présente bien, elle commence à paniquer. C'est bon, très bien, très bien. Elle se cache dans la salle de bain des préfets. Où elle mate les beaux mecs. C'est pas suffisant, il me faut le mot de passe. Ah non, en tant que préfet, tu peux pas te le donner. Dommage. Pourquoi? Bah avec Sirius, on va rouler jusqu'à ce que tu te fasses dessus.
merde. Bon bah j'ai pas le choix. Foulard au vieux Lille, ça. Foulard au vieux Lille, c'est le mot de passe, bordel de merde. Foulard au vieux Lille, quel mot de passe de merde. Bah t'as pris ton temps. Pourtant il y avait une belle récompense à la clé qui t'attendait. Oh, de la bière au beurre. Mais que va dire Ginny? Vous êtes un couple échangiste? Elle comprendra que j'étais désespéré, que j'avais besoin d'affection. Ah, j'ai bien fait de venir à la salle de bain des préfets. Ah, c'est vraiment tranquille ici, ça me rappelle des bons souvenirs. Ah, qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain. On fait des grosses bulles, on joue au sous-marin. Faudrait quand même que je pense à voir si Mimi Seigneur n'est pas dans le coin. Qui firent fureur cet été. Je lis SAS pour me remémorer. Je rêve de barésie, de filles qu'on déshabille qui... Oh tiens, apparition de fumée ectoplasmique. Ça doit être mon personnage. Que je mate à la mort, j'ai déjà des remords car je pense à des ventres à ventre, à des corps à corps, à du va-et-vient. Encore, oh Vanessa, je pense à toi, j'ai les dessous mouillés, je dois me réveiller. Tu veux des infos sur ta chère Ginny? C'est exact, et t'as intérêt à te grouiller, sinon tu vas sentir la puissance de mon bâton de la mort. La phrase préférée des gamins du quartier. Je préférerais sentir la puissance de ton bâton de la mort. Ok. Je veux une tasse. Tu auras plus d'infos au cimetière de Little Hampton. Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Je crois qu'elle a dit ce que je voulais savoir. Mène-moi à ce cimetière. On est arrivé? Certes. C'est pas tout, mais j'ai bien hâte de revoir ma fiancée, tu vois. Ok. Ça te dirait qu'on se revoie pour un échange plus long? Ouais, c'est ça, on verra. Tu dois me trouver trop vaporeuse. Danger, maîtresse entreprenante. Une seule solution, la main qui pue. Allez, bonne soirée. C'est un cimetière, ça? Bah putain, les tombes, ça fait de plus en plus design. En mangeant champignons en forme de gros pion, je suis tombé dans un monde magique et j'étais pris de panique. Mes dents étaient tombées, mes cheveux avaient repoussé. Alors j'ai tout compris et je me suis dit. Et je me suis dit. Je suis Jean-Pierre, au pays des merveilles. Le chapelier fou de me croquer les orteils. Je suis Jean-Pierre, au pays de mes rêves. Le grand lapin de me croquer ma merveille. Tu es venu, Harry. Mais à qui donc peut appartenir cette silhouette qui se cache dans la pénombre? Ça a pas l'air d'être Ginny en tout cas. T'es qui? Tom, jeu du sort. J'ai aussi assisté à l'enlèvement de Ginny Weasley. Et qu'ai-je vu? La trahison. De la part d'un proche ami. Mais qui?
La vie est bien cruelle. Et sans plaisir même. Si on ne peut plus faire confiance aux personnes qui sont d'habitude rejetées du fait de leur différence. Tu vois de qui je veux parler, le demi-géant, Rubeus Hagrid. C'est lui qui a vendu ta chair et tendre à Malfoy. Je peux pas croire qu'Hagrid ait trahi. Évidemment que tu ne le peux. Pour te convaincre, il va falloir que je t'emmène dans mes souvenirs attestés par le Mage and Maggot in the Pocket. Hagrid est en fait un proxénète, et c'est parce qu'il s'adonnait déjà à ces activités-là qu'il avait été viré de Poudlard. Il s'était calmé depuis, mais chassé le naturel et il revient au galop. Et donc, par conséquent, je n'ai aucun doute qu'il a enfermé Ginny dans sa chambre des sécrétions, comme ses anciennes victimes. Bonne nouvelle, Olga, tu vas pouvoir faire ton entrée sur le bordel de Westminster. Mais pour être sûr de la qualité du produit, je vais tester moi-même. J'ai essayé de retenir les hommes de main de Malfoy. Mais ils étaient trop nombreux. Allez, sors de ta cachette, Chichi. Sinon... Ne m'écoute pas, Chichi, planque-toi. J'exécute ce mécréant. Patrick Fontaine. J'ai pensé que ma dernière heure était venue, mais ce vil Malfoy fait bien pire. Il m'a lancé le sort facial hémorroïdus. Et maintenant va trouver ce faucheton d'Hagrid et bute-moi ce salopard. Putain, j'ai reçu une lettre d'Harry où il m'écrit « Hagrid, je sais où tu te caches, viens ici que je te bute, enculé !» Mais pourquoi en a-t-il après moi? Tu es un traître. Fais pas le con, Harry. Si tu me tues, mon demi-frère prendra sa revanche. Et le Mage and Maggot mettra ta tête à prix. Je vais te tuer, grand con. Mais non, c'est toi qui vas mourir, connard. Après cette fiction divertissante, apprêtez-vous à être bouleversé par le nouveau chef de désœuvre d'El Tourista. Entretien dans la tête à schizophrène. Retrouvez l'histoire de Chou Blanc, un schizophrène dépressif qui essaie par tous les moyens de refouler sa nature romantico-gothique. Des dialogues passionnants pour une romance qui finit mal étant donné que, comme d'hab, notre protagoniste se fait ravir l'élu de son cœur par un jeune premier nommé Justin Bibine. Bon, devant la nullité du scénario proposé, nous allons revenir à l'histoire d'Harry Potter et la Chambre des Sécrétions.